Béni soit le nom du Seigneur. Je veux tourner dans la parole de Dieu. Amen. Nous prenons Matthieu chapitre 16 et nous lisons à partir du verset 13 ensemble. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Alors ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Alléluia. Regarde quelqu'un, demande-lui, qui dis-tu qu'il est? Cela fait toute la différence. Et vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Parmi tout le brouhaha, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un, fais-tu partie de l'église de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Je n'ai pas demandé si tu fais partie du Pain de Vie ou une autre organisation. Fais-tu partie de l'église de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Je bâtirai mon église sur cette pierre et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alléluia. Je veux prendre avec ce passage Jean chapitre 8, verset 34. Jean 8, 34 nous dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais prêcher quelques instants sur le thème Jésus, celui qui détient les clés du royaume. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, Jésus est celui qui détient les clés du royaume. Le Jésus que tu as reçu dans ta vie est celui qui détient les clés du royaume. Alléluia. Nous prions dans le nom du Seigneur. Père éternel, que ce moment te rende gloire. Parle, Seigneur, par ma bouche, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit en action. Je prie que les cœurs reçoivent cette parole avec foi, Seigneur, et que la conviction du Saint-Esprit agisse puissamment dans ce lieu pour nous donner des victoires, Seigneur. Celles que tu as prévues pour nous en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tes enfants trouvent la délivrance, la guérison et la restauration pour laquelle tu es mort pour eux à la croix et ressuscité le troisième jour. Oui, Père, déverse en abondance le Saint-Esprit, Seigneur, et remplis nos cœurs. Fais de nous le temple de ton esprit. Viens habiter en nous, Seigneur, et donne-nous la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui s'accorde à cela dit Amen. Frappe dans les mains pour le Seigneur et tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a une chose que notre adversaire, le diable, ne veut pas que les hommes, vous pouvez vous asseoir, Amen, ne veut pas que les hommes découvrent, c'est le principe des clés du royaume des cieux. C'est celui qui possède les clés qui a le contrôle d'une chose. Alléluia. J'ai déjà prêché sur ce principe et l'Esprit me pousse à ramener à nouveau ce sujet et c'est pour la bénédiction de quelqu'un. Dis à quelqu'un, sois à l'écoute ce matin. L'Esprit Saint veut te parler. Alléluia. Amen. C'est celui qui possède les clés de la maison qui a accès à la maison. C'est lui en réalité qui contrôle la maison, celui qui a les clés de la maison. C'est celui qui a les clés de la voiture, qui a accès à la voiture et qui en réalité a le contrôle de cette voiture, n'est-ce pas? Amen. Même si le nom d'une autre personne se trouvait sur les papiers de la voiture ou bien les papiers de la propriété de la maison, néanmoins, c'est encore celui, toujours celui qui a les clés, qui a le contrôle de la maison ou de la voiture, n'est-ce pas?
Alléluia. Amen. C'est ainsi que même lorsque tu loues et que tu n'es pas le propriétaire officiel, c'est toi qui as les clés, c'est toi qui as le contrôle de la maison. Amen. Les clés, c'est important de comprendre le principe des clés spirituelles. S'il y a des clés physiques pour ouvrir des portes physiques dans ce monde, nous devons comprendre et savoir qu'il y a aussi des clés spirituelles pour ouvrir des portes spirituelles. Dans le psaume chapitre 24 et verset 7, le psalmiste ordonne aux portes éternelles de s'ouvrir. Et cela coïncide vraiment avec le chant que l'équipe a chanté. Amen. Je ne m'attendais même pas à cela. Amen. Il dit, portes, élevez vos linteaux. Alléluia. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Les portes spirituelles, frères et sœurs, sont importantes parce que ce qui est spirituel précède toujours ce qui est matériel. Autrement dit, ta vie sur la terre dépend directement de ta vie spirituelle. Alléluia. Je vais le redire. Ta vie sur la terre dépend directement de ta vie spirituelle. Ce qui est spirituel précède ce qui est matériel et physique. Alléluia. Que tu le saches ou que tu l'ignores, ça n'a pas d'importance. Ce principe est vrai et demeure certain. Amen. Ce qui se passe actuellement dans ta vie a un lien direct avec ce qui se passe dans l'esprit et tu dois apprendre à diriger ta vie spirituelle correctement de manière à affecter positivement ta vie sur la terre. Alléluia. Amen, quelqu'un. Amen. Par exemple, quand une personne possède toutes les richesses de ce monde, elle a du pouvoir, elle a de l'influence, mais malgré tout cela, cette personne n'a pas la paix dans le cœur. Amen. Elle n'a pas la paix dans son cœur, et ce n'est pas en gagnant plus d'argent que cette personne trouvera la paix. Ce n'est pas en trouvant un autre travail que cette personne trouvera la paix. Ce n'est pas en ayant plus et de nombreuses relations sexuelles que cette personne trouvera la paix. Amen. Ce n'est pas en se gavant de substances, d'alcool ou de drogue que cette personne trouvera la paix. Amen. Alléluia. Si cette personne n'a pas la paix, c'est parce que cette personne est coupable devant Dieu à cause de ses péchés. Alléluia. La culpabilité devant Dieu à cause du péché de la désobéissance nous vole la paix qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Oui. L'absence de paix est un signe d'un tourment de l'âme avant même que cette âme n'arrive en enfer. Alléluia. Amen. Ce dont une telle personne a besoin, ce n'est pas plus de richesse de ce monde, mais c'est plutôt d'ouvrir la porte spirituelle de son cœur à Jésus-Christ. Alléluia. C'est en ouvrant la porte spirituelle du cœur à Jésus-Christ pour que Jésus entre avec son sang et qu'il nettoie son cœur de tous ses péchés et qu'il débarrasse son cœur des esprits de tourment, que cette personne va enfin trouver la paix dont elle a vraiment besoin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est exactement ce que Saül a expérimenté. La Bible nous enseigne à un moment de sa vie que Saül était roi d'Israël. Il avait la richesse, il avait le pouvoir, il avait l'autorité. Mais malgré cela, à un moment est arrivé dans sa vie que Saül n'avait pas la paix. Il n'arrivait plus à trouver la paix parce qu'il s'était rendu coupable devant Dieu par sa désobéissance à la voix de Dieu. Saül n'obéissait plus à la voix de Dieu. Il faisait ce qu'il voulait faire au lieu de faire ce que Dieu lui disait de faire. Alléluia.
Amen. Et c'est dans ces circonstances que Saül va perdre la paix parce qu'il n'est plus en paix avec Dieu. 1 Samuel chapitre 16 verset 14 nous le dit. Il est dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Ah oui, hallelujah. C'est ce qui se passe lorsqu'on s'installe dans la désobéissance et dans le péché. Alors, les serviteurs du roi, la Bible dit, ils ont été trouvés à le jeune David pour qu'il joue de l'harpe. Alléluia. Parce que quand David jouait la harpe, il jouait en l'honneur de l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Il jouait en l'honneur de l'Éternel, son Dieu. Et alors Saül était soulagé, la Bible dit, de son tourment. Amen. Alléluia. Mais j'ouvre la parenthèse ici, qu'actuellement, il faut faire très attention à la musique chrétienne que vous écoutez. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ce principe est réellement en activité. Alléluia. Faites très attention à la musique dite chrétienne que vous écoutez parce que beaucoup qui se disent artistes chrétiens ne chantent pas et ne jouent pas seulement de la musique en l'honneur du seul et unique Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Une fois, tu les entends chanter que Jésus est l'agneau de Dieu immolé, et une autre fois, tu les entends dire que l'agneau va se courber devant le bouc qui est représenté par Satan. Ah, oui. Amen. Quelqu'un a entendu cela? Alléluia. Ils sont confus, ils ont un pied dedans, un pied dehors, un pied dans la lumière, un pied dans les ténèbres. Et il faut choisir de manière minutieuse ce que tu choisis, ce que tu veux écouter lorsque tu veux réellement prier et entrer dans la présence de Dieu et livrer la bataille spirituelle pour remporter la victoire contre l'esprit de l'ennemi. Amen. Alléluia. Ah, ne choisis pas la musique de n'importe qui, mais choisis des gens qui, comme David, ont consacré leur don pour la gloire du seul et unique Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il faut consacrer sa musique à Dieu, consacrer son don à Dieu. Alléluia. Amen. Choisis des gens qui sont consacrés à ne rendre gloire qu'à Dieu seul avec leur musique. Car ce qui est consacré à Dieu reçoit une onction, l'onction nécessaire pour vaincre toutes les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Amen. Toutes les musiques peuvent être belles, mais toutes les musiques ne sont pas forcément puissantes pour briser les chaînes. Alléluia. Toutes les musiques n'ouvrent pas la bonne porte pour te faire rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Alléluia. Ça peut bien sonner dans l'oreille, mais dans l'esprit, tu es parti ailleurs. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un, fais attention à ce que tu écoutes. Alléluia. Amen. Et du discernement ici. Amen. Ils ont été cherchés. Le jeune David n'a pas eu besoin de grandes richesses, ni de pouvoirs spéciaux. Il n'avait pas des jeux de lumière comme on en a aujourd'hui. Il n'avait pas des effets spéciaux pour libérer Saül de l'esprit de tourment. La seule chose qu'il avait, c'était sa relation avec Dieu. Alléluia. Sa consécration à Dieu qui lui conférait une onction puissante pour libérer Saül de l'esprit de tourment. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu nous donne une louange ointe dans cette maison toujours. Amen. Des musiciens consacrés, des chantres consacrés. Alléluia. Même si l'estrade devait rester vide et n'avoir que 2 chantres, je préfère avoir 2 chantres ou un. Alléluia. Et consacrés que d'en avoir 10 et 20 qui sont un pied dedans et un pied dehors. Parce qu'au final, nous n'aurons pas fait la volonté de Dieu et l'ennemi sera toujours en train de tourmenter le peuple de Dieu. Amen.
David était consacré, alléluia. Il chantait, il composait à l'honneur du Dieu de gloire. Et lorsqu'on le mettait en présence du roi tourmenté par un esprit de tourment, l'esprit de tourment était obligé de s'en aller parce que la gloire de Dieu était là. Amen. Alléluia. Et pour Saül, il ne voulait pas ouvrir la porte de son cœur. On parle de porte ce matin. Il ne voulait pas ouvrir la porte dans son cœur au Seigneur pour se repentir sincèrement afin d'être pardonné et délivré de cet esprit de tourment. Alors il a profité de la clé de la louange de David. Alléluia. Amen. Remarque que la louange est une des clés spirituelles. Alléluia. Qui ouvre la porte à la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Il a profité de la clé de la louange. Il y a quelqu'un ne cesse pas d'utiliser la clé de la louange ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Utilise-la en abondance. Amen. Une fois que tu as appris la clé qui se trouve dans la louange, ne cesse pas de l'utiliser. Alléluia. Chaque jour de la semaine, utilise cette clé pour que les portes à la présence de Dieu demeurent ouvertes. Portes élevées, Volanto. Ouvrez-vous, portes de l'Éternel, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Amen. Ne sois pas de ces chrétiens qui fait une fois oui, une fois non, une fois je veux louer, une fois je ne veux pas louer. Parce que quand tu cesses de louer, l'ennemi en profite pour venir fermer les portes et bloquer ta vie et séparer ta vie de la présence de Dieu. C'est pourquoi David dit, je bénirai le Seigneur en tout temps. Alléluia. Sa louange sera continuellement. Alléluia. Dis à quelqu'un continuellement. Le lundi, continuellement, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. N'attends pas seulement le dimanche pour entonner une louange à ton Dieu. Il est le Dieu du lundi, il est le Dieu du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, le nom de notre Dieu est digne d'être loué. Frappe dans les mains encore une fois. Alléluia. Alléluia. Mais Saül a profité de la clé de louange de David, la clé qu'il utilisait pour que l'Esprit de Dieu remplisse la maison et fasse partir le mauvais esprit. Et c'est ainsi que beaucoup de gens expérimentent la présence de Dieu dans l'Église. Lorsque l'équipe de louange se met à servir et que l'onction est sur les chantres et sur les musiciens, l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir parce qu'il y a vraiment une porte spirituelle qui s'ouvre à ce moment-là. Alléluia. Oui, pendant la louange, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre afin que le roi de gloire fasse son entrée. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu commence à agir en plein milieu de la louange. Et toi, quand tu étais venu, peut-être que tu avais l'esprit confus, mais dans la présence de Dieu, la confusion s'en va et tu retrouves ton bon sens. Alléluia. Quelqu'un sait de quoi je parle? Abattu que tu étais, tu retrouves à nouveau du courage. Désespéré que tu étais, tu retrouves de l'espoir quand l'Esprit de Dieu se manifeste. Oui, fatigué que tu étais, tu retrouves à nouveau de la force. Et toutes ces choses partent parce que l'Esprit de Dieu vient confronter avec puissance l'esprit de l'ennemi qui te tenait lié. Amen. Alléluia. Mais alors, expérimenter la présence de Dieu, comme Saül l'a fait, sans ouvrir la porte de ton cœur pour que Jésus vienne dans ta vie, ne te sera d'aucun avantage. Parce qu'aussitôt que la musique s'arrête, aussitôt que les chants s'arrêtent, aussitôt que la prédication s'arrête, ces mêmes esprits qui t'avaient quitté reprendront le contrôle parce qu'ils ont toujours la clé de la porte de ton cœur. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Ah, j'aime entendre quand les gens disent, oh, nous avons expérimenté la présence de Dieu. Venez expérimenter la gloire de Dieu. C'est bien d'expérimenter, mais ce n'est pas suffisant d'expérimenter. Alléluia. Il faut ouvrir la porte du cœur. La porte du cœur doit s'ouvrir afin que le même Esprit de Dieu qui a rempli la maison puisse remplir ce cœur et apporter la délivrance éternelle dont quelqu'un a besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Quand tu ne donnes pas la clé au Seigneur, la clé de ton cœur au Seigneur, elle est toujours sous contrôle de l'esprit de l'ennemi. Amen. Alléluia. La clé de la porte de ton cœur doit appartenir à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste et confronte la puissance de l'ennemi et libère tes pensées, ça ce n'est qu'un acompte. Il est en train de te dire que je peux faire bien plus en toi si tu me donnes la clé de la porte de ton cœur. Alléluia. Tu ne goûteras pas seulement à une liberté temporaire, quelques heures le dimanche matin, mais le lundi tu seras libre, le mardi tu seras libre, mercredi tu seras libre, jeudi tu seras libre, vendredi tu seras libre, samedi tu seras libre, dimanche tu seras libre, la semaine d'après tu seras libre, le mois d'après tu seras libre, l'année d'après tu seras libre, 10 ans après tu seras libre, 20 ans après tu seras libre. C'est mon témoignage. Lorsqu'il est rentré dans ce cœur, 25 ans après, je suis libre en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, quelqu'un. Et avec ces exemples de portes que j'ai donnés, nous devons comprendre qu'il y a des portes spirituelles destinées à ouvrir ou à faire, des clés spirituelles destinées à ouvrir ou à fermer des portes spirituelles dans nos vies. Amen. Qui parle de portes parle de clés. Alléluia. Amen. Amen. S'il y a des portes qui doivent s'ouvrir, tu dois comprendre qu'il y a des clés à utiliser pour ouvrir les portes qui sont fermées. Pour que les portes soient ouvertes sur la terre, il faut premièrement qu'elles soient ouvertes dans les cieux. Alléluia. Car ce qui est spirituel précède ce qui est physique. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Or, ce que Satan ne veut pas que les hommes comprennent et sachent, c'est que le péché est le moyen par lequel il leur subtilise les clés de leur vie. Alléluia. Ils subtilisent les clés de l'identité de l'homme, les clés de leur paix, les clés de leur joie, les clés de leur bénédiction qui sont contenues dans Genèse chapitre 1 verset 28. La clé de la fécondité, disait le Seigneur, la bénédiction de la multiplication, la bénédiction de la domination et l'assujettissement du territoire donné par Dieu. Alléluia. La première chose que Satan fait lorsque l'homme se donne au péché, c'est de lui voler les clés spirituelles dont il avait besoin pour dominer, régner, se multiplier. Alléluia. C'est pourquoi Jésus vient et l'appelle le voleur. Là, spécifiquement, il ne dit pas le diable, mais il dit le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Alléluia. Oui. Il parlait du diable dans sa première activité. Lorsque l'homme ouvre la porte au péché, le diable vient et prend les clés parce qu'il a besoin du contrôle de ta vie, premièrement. Alléluia. Il vient premièrement voler les clés dans ta vie et quand il les a volées, il peut alors tuer et détruire tout ton héritage. Dis à quelqu'un, ne laisse pas les clés au diable. Alléluia, ne le laisse pas subtiliser tes clés ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est précisément ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il a séduit Ève et qu'avec Adam, ils ont mangé du fruit qui était défendu par Dieu. À ce moment précis,
Il leur avait subtilisé les clés de toutes les bénédictions que Dieu leur avait données dans Genèse chapitre 1, verset 28. Alors, nous avançons dans Matthieu chapitre 4. C'est aussi là qu'il vient tenter Jésus et il lui montre les royaumes de la terre. Et il dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire parce qu'elles m'ont été données. Ah, alléluia. Ça ne lui appartenait pas. Et il dit que cela lui a été donné. En réalité, Dieu n'a jamais donné ses royaumes à Satan, mais c'est avec ruse qu'il a pris le contrôle en subtilisant les clés par la voie du péché qui est rentrée dans le cœur de l'homme. C'est ainsi que Satan est le Dieu de ce monde et contrôle ce monde par son système établi. Alléluia. C'est illégalement qu'il occupe le royaume. Alléluia. Amen. Je vais te le dire encore. C'est illégalement que le diable occupe le territoire qui t'appartient. Alléluia. Ah oui, cette mentalité doit être restaurée. Ce n'est pas toi qui es illégal dans ta conquête du territoire que Dieu a pour toi, mais le diable qui est installé et tous ses agents sont dans l'illégalité. Le territoire du royaume appartient aux enfants de Dieu. La bénédiction éternelle du royaume appartient aux enfants de Dieu. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. Alléluia. 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 Oui. Les promesses de l'alliance appartiennent aux enfants de Dieu, même si le territoire semble être actuellement occupé par l'adversaire. Ne te trompe pas là-dessus. Cela t'appartient, car le Seigneur te l'a donné premièrement. Yeshata. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Quand une personne vit dans le péché, le diable lui fait croire qu'elle est au contrôle de sa vie. Ouais, c'est précisément ce qu'on entend dire. Je fais ce que je veux avec ma vie. Je fais ce que je veux avec ma vie, je m'habille comme je veux, je mange comme je veux, je bois comme je veux, je couche avec qui je veux, je fête comme je veux, oui. Je me comporte comme je veux, je parle comme je veux, alléluia. Je me lève quand je veux, je m'assieds quand je veux, je fais les choses à ma manière. Mais en réalité, une personne qui se livre au péché et à la désobéissance à la voix de Dieu, a en réalité des démons qui ont pris en assaut sa vie, en otage le contrôle de sa vie, et cette personne n'est pas libre dans son esprit. Cette personne n'a pas la paix dans son cœur. Cette personne n'a pas la joie dans l'esprit du Seigneur. Elle ne connaît pas le véritable amour, malgré tout ce qu'elle peut faire pour se convaincre du contraire. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque tu réalises que tu as perdu les clés spirituelles du royaume et que tu veux les récupérer, tu dois premièrement te défaire du péché. Alléluia. Amen. Oh oui, je ne veux pas prêcher un évangile facile avec des raccourcis. Alléluia. Il faut premièrement se défaire du péché. Regarde quelqu'un dans les yeux et dis-lui, mon frère, ma sœur, tu dois te défaire du péché. On doit se défaire du péché. C'est notre seule porte d'issue. Alléluia. La repentance est la clé pour sortir de la malédiction. Tu dois te défaire du péché. Amen. Je dis amen. Quelqu'un frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Il faut te défaire du péché, renoncer au péché, aux œuvres de la chair, en demandant pardon à Dieu et en invitant le Seigneur Jésus à venir régner dans ton cœur. Alléluia. Oui. La repentance est une porte obligatoire pour tous ceux et celles qui veulent rentrer dans le royaume et posséder à nouveau le territoire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
C'est pourquoi Jésus a commencé le ministère en prêchant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est là. » Amen. Il est proche. Il dit quoi? Repentez-vous à cause de la proximité du royaume. Amen. Ceux qui se repentent de leurs péchés sont ceux qui sont réellement prêts à récupérer les clés du royaume. Alléluia. Repentez-vous, car le royaume est là. Si tu veux récupérer les clés du royaume, c'est par la repentance, premièrement, que tu dois passer. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Si tu veux récupérer les clés de ta vie ce matin, aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de les récupérer en invoquant le nom de Jésus-Christ et en plaidant le sang qui a coulé à la croix sur ta vie. Alléluia. Afin que tes péchés puissent être pardonnés et que tu sois enfin délivré de tout le contrôle de Satan dans ta vie. Dis amen quelqu'un et frappe dans les mains si tu le crois. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette parole est fixée pour l'éternité et elle ne changera pas. Amen. Tu dois invoquer le nom de Jésus en lui donnant ou en lui redonnant ta vie. Parce que c'est Jésus qui détient maintenant toutes les clés du royaume. Ah oui. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est Jésus qui les détient maintenant. Oh oui, alléluia. Oui, on a vu que le diable les a subtilisés, mais maintenant c'est Jésus qui détient les clés du royaume. Tu dois comprendre que quand Jésus a donné sa vie à la croix, c'était bien plus qu'une simple mort physique d'un homme juste que Dieu va ressusciter le troisième jour. Au-delà de ce que les yeux physiques pouvaient voir, il y avait un combat dans l'esprit. Une guerre spirituelle. Et c'était l'ultime combat pour récupérer toutes les clés du royaume que le diable avait subtilisé à l'humanité. Dis amen quelqu'un. Alléluia. C'était l'ultime combat pour récupérer les clés du royaume afin que nous soyons totalement libres du péché et du salaire du péché, libres du jugement à venir, libres de la colère à venir, libres de la mort et de l'enfer, libres de la malédiction, libres des tourments de l'âme, libres de la maladie, libres de la dépression, libres de l'esprit de la peur, libres des esprits de serpents et des esprits de scorpions, ainsi que de toute la puissance de l'ennemi. C'est à la croix que toutes ces victoires ont été remportées. Alléluia, quelqu'un. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Alléluia. Il l'a cloué à la croix. Dis à quelqu'un, Jésus l'a cloué à la croix. Ah, je ne connais pas le nom de ton ennemi, mais Jésus l'a cloué à la croix. Alléluia. Ah oui, regarde ce qu'il dit au verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. On ne voyait pas cela avec les yeux physiques, mais la parole veut nous révéler que dans l'esprit, Jésus a combattu et il a vaincu. Alléluia. C'est donc par l'œuvre de la croix de Jésus que Jésus a triomphé sur toute la puissance de l'ennemi, et en ressuscitant le troisième jour d'entre les morts, il a récupéré les clés du royaume que Satan nous avait subtilisées. Il les a récupérées. Jésus les a récupérées. Il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu. Il a les clés, il a les clés. Dis avec moi, Jésus a les clés. Amen, alléluia. Si tu cherches des clés ce matin, il faut aller voir Jésus. C'est Jésus qui a les clés. Amen. Ne t'occupe pas trop du diable, de ce qu'il fait. C'est Jésus qui a les clés. Alléluia. Ne t'occupe pas trop du blocage et de la résistance qu'il y a dans ta vie. C'est Jésus qui a les clés. Alléluia. Ah oui, si tu vas voir Jésus et tu écoutes sa voix et que tu prends les clés et tu l'utilises comme il te le dit, la porte va s'ouvrir. J'ai dit, la porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. Aucune porte ne peut résister à l'église. La porte doit
doit s'ouvrir. Alléluia. Est-ce que j'ai des chrétiens de foi ce matin? Ah, je suis venu chargé, chaud ce matin. Amen. Je suis venu donner une migraine au diable. Amen. Alléluia. Quelqu'un veut-il donner une migraine au diable avec moi ce matin? Frappe dans les mains et dit Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a les clés dans Apocalypse chapitre 1. L'apôtre Jean voit Jésus dans toute sa gloire au ciel. Et Jean nous dit au verset 17, Apocalypse chapitre 1, verset 17, il dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » Alléluia. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. » Amen. J'aimerais dire à quelqu'un « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, dit le Seigneur, et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia, alléluia, alléluia. Il te dit qu'il a les clés. Désormais, toutes les clés du royaume sont entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus comme étant le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, tu reçois avec lui toutes les clés du royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ça rentre? Alléluia. Vous devez être conscient de cela. Ne laissez pas le diable vous voler cette vérité. Amen. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois avec lui les clés du royaume qui te sont nécessaires. Alléluia. C'est en Jésus que se trouvent toutes les clés dont tu as besoin dans ta vie. Aujourd'hui encore, c'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui donne la paix, une paix qui surpasse toute intelligence. C'est Jésus qui donne la joie, une joie que ce monde ne peut pas te donner. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui fait avancer, c'est Jésus qui te soutient, c'est Jésus qui est ta force, c'est Jésus qui est tout dans ta vie. Alléluia, frappe dans les mains si tu crois cela. Amen. Tu dois le croire. C'est en le croyant que tu prends possession de la clé. Alléluia. Si tu doutes, si tu le rejettes, tu rejettes la clé avec. Dieu veut te redonner les clés du royaume. Il veut redonner les clés du royaume aux hommes. Mais les hommes doivent reconnaître premièrement la place de Jésus qui détient les clés du royaume. Alléluia. Amen. Ne manque jamais de reconnaître la place de Jésus dans ta situation. Amen. Des fois, le diable te met devant des situations où tu commences à croire que le Seigneur est en dessous ou plus petit que la montagne. Alléluia. Oui. Et tant que tu vois la montagne plus grande que ton Seigneur, tu ne pourras pas avoir de clé pour déplacer cette montagne. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu dois reconnaître la place de Jésus. Alléluia. Dans ta vie. L'homme doit reconnaître la place de Jésus qui détient les clés du royaume. Jésus demande à ses disciples, à tous ses disciples, qui dit-on que je suis? Et ils commencent à répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, qui a été tué mais qui est revenu. Les autres disent que tu es Élie, le prophète, ou Jérémie, ou encore un autre prophète. Alors Jésus leur demande maintenant, ce qui va vraiment changer la donne, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. Qui dis-tu que Jésus est? Amen. Comment le vois-tu? Comment le perçois-tu? Comment le sers-tu? Alléluia. Quelle place lui donnes-tu dans ta vie? Alléluia. A-t-il réellement la place de Dieu dans ta vie ou c'est juste un super ami, un bon compagnon? Alléluia. Ça change la donne. Tu as premièrement besoin de connaître le Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. L'alpha et l'oméga, dit-il. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. Celui par qui toutes choses ont été créées et sans qui rien de ce qui a été créé n'a pu être créé. Il est la parole qui était au commencement.
commencement. La parole créatrice. Et par lui, le monde a été formé. Et par lui, tu as été formé et tissé dans le sein de ta mère. Par lui, les nombres des jours de ta vie ont été écrits dans un livre. Ton identité a été scellée en lui. Ta destinée a été scellée en lui. Et c'est lui qui détient tout le pouvoir et l'autorité. Peu importe ce que le diable a fait dans ta vie, de te restaurer, de te relever, de te reformer et de faire de toi la tête et non la queue, de te mettre en haut et non pas en bas. Ah, Jésus, Jésus, celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés, et tu es pardonné. Celui qui a l'autorité sur les démons de la maladie, il dit lève-toi, prends ton lit et marche. Et le paralytique de 38 ans se lève encore. Alléluia. Comment le vois-tu? Comment le vois-tu? Le vois-tu comme juste un bon personnage, le bon samaritain, un homme gentil qui a fait du bien, ou alors c'est Dieu tout-puissant manifesté dans la chair? Alléluia. J'ai une nouvelle pour quelqu'un encore, si tu n'as pas encore entendu. Il n'est pas un demi-dieu et il n'est pas un tiers de Dieu. Il n'est pas la troisième personne de la divinité. Il dit je suis le premier et je suis le dernier. Il est le Père, en même temps il est le Fils et il est le Saint-Esprit. La plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Donne gloire à ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ah, quand tu loues ce Jésus-là, quand tu invoques ce Jésus-là, tu mets ta confiance et ta foi dans ce Jésus-là. Alléluia, les portes vont s'ouvrir. Amen. Il y a quelqu'un, les portes s'ouvrent en Jésus. Woo! Alléluia. L'intelligence vient en Jésus. La sagesse vient en Jésus. La connaissance vient en Jésus. La grâce vient en Jésus. Oh, alléluia, j'avance en Jésus. J'avance en Jésus. Je ne recule pas, j'avance en Jésus. Alléluia, alléluia. Oh oui. Et il te demande, comme il a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre va répondre. La réponse de Pierre vient à la réponse à la question de Jésus. Et sa réponse est réellement une confession de foi. C'est une confession de foi. Dans le nom du Seigneur, il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Ah oui, le Fils du Dieu vivant. Et remarquez que c'est à celui qui a répondu, celui qui a reconnu dans son cœur et qui a confessé de sa bouche le nom du Seigneur, Pierre dans ce cas, que le Seigneur donne les clés du royaume. Amen. Il a posé la question à tous ses disciples, mais un seul disciple a répondu. Pierre répondit, dit la Bible. Ah, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur s'adresse à Pierre en disant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Écoute, sur ta déclaration de foi, c'est ça que ça veut dire. Je vais bâtir mon église. Donc, sur quiconque confesse ce que tu viens de confesser, il deviendra un membre intégral de mon église. Et voici ce qu'il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh, encore des portes. Encore des portes. Là où il y a une église, il y a quelque chose à faire avec des portes. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. À celui qui a reconnu dans son cœur et confessé de sa bouche le Seigneur donne les clés du royaume. Et continue afin qu'il puisse lier et délier. Il dit à Pierre, ce que tu lieras dans les cieux sera lié sur la terre. Et ce que tu délieras dans les cieux sera délié dans les cieux. En d'autres termes, si tu ouvres la porte dans les cieux, dans l'esprit, amen, elle s'ouvrira dans le physique. Alléluia. Et ce que tu vas fermer comme porte spirituelle sera aussi fermé dans ta vie ici-bas sur terre. Alléluia. Ah, ne manque pas ce principe. Amen. Le Seigneur dit, je
bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que jusque-là, jusqu'à ce moment-là, il y avait encore des portes spirituelles qui pouvaient résister aux hommes. Amen. Il y avait des portes qui résistaient aux hommes, des portes qui étaient fermées à cause de la malédiction du péché. Et les hommes avaient perdu les clés de ces portes à cause du péché. Mais quand tu fais partie de l'église du Seigneur Jésus, quand tu confesses le nom du Seigneur, quand tu crois dans ton cœur qu'il est le Fils de Dieu, alléluia, mort à la croix pour tes péchés, ressuscité d'entre les morts le 3e jour, élevé dans la gloire, alléluia, quand tu crois qu'il est le Dieu tout-puissant, alléluia, les portes qui étaient fermées à cause de la malédiction du péché devront s'ouvrir. Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Quelqu'un fait-il partie de l'église de Jésus-Christ? Alléluia. Comment Pierre allait-il ouvrir ces portes qui résistaient jusque-là? Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Amen. Je te donnerai les clés du royaume. À l'église, il donne les clés. Dis avec moi, j'ai les clés. Alléluia. En Jésus, nous avons les clés. Nous avons toutes les clés nécessaires. Amen. Pour ouvrir toute porte spirituelle qui se tient en travers de notre destinée, de l'appel de Dieu qui est sur notre vie, de la bénédiction éternelle prononcée par Dieu depuis le livre de Genèse 1:28. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Alléluia. Nous sommes héritiers de la promesse faite à Abraham. Dans la promesse d'Abraham, il a réitéré ce qu'il a dit à Adam et Ève en Genèse 1:28. Oui, il dit, je rendrai ton nom grand, je te multiplierai, et tu seras père d'une multitude de nations, et tu posséderas la porte de tes ennemis. Alléluia. Et Jésus vient, et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Ouais. Alléluia. Si tu as Jésus dans ta vie ce matin, montre-moi ta main. Si tu sais que Jésus est dans ta vie, c'est cela. Si tu sais que Jésus est dans ta vie et que tu le vois comme il doit être vu, tu le sers comme tu dois le servir, alors tu sais aussi que tu as les clés. Et tu dois utiliser les clés du royaume. Tu dois utiliser toutes les clés spirituelles que le Seigneur te donne et ne pas les négliger. Ne néglige pas la clé de la louange, comme je l'ai dit. Ne néglige pas la clé de la prière. Oh oui, ne néglige pas la clé de la prédication de la parole de Dieu. Ne néglige pas la clé du témoignage. Ne néglige pas la clé que Dieu t'a donnée en faisant appel à toi pour le servir. Ne néglige pas la clé qu'il te donne pour conquérir le territoire qu'il te met devant toi. Le Seigneur veut rappeler à son Église ce matin qu'il est celui qui a les clés et qu'il a donné les clés à son Église afin d'ouvrir toute porte. Et rien ne pourra vous nuire, dit le Seigneur. Alléluia. Pour celui qui n'est pas celui qui n'a pas répondu, j'ai Jésus dans ma vie, Pierre donne cette réponse. Lorsque le premier jour, le jour de la Pentecôte, le premier jour où le Saint-Esprit est déversé, il donne cette réponse claire lorsqu'ils disent « Que devons-nous faire ?» Dans Actes chapitre 2, 38, Pierre commence à délier et à lier dans l'esprit. Et il dit ceci, « Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Cette parole, lorsqu'on y obéit, c'est la clé qui nous fait passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Amen. C'est la clé qui nous fait passer de la malédiction à la bénédiction éternelle en Jésus-Christ.
Amen. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est là que vous serez en mesure vous-même d'ouvrir les portes du royaume parce que vous serez rentrés dans le royaume. Alléluia. Remarquez, lorsqu'il parlait à Pierre, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Tout n'était pas encore accompli pour que Pierre puisse utiliser les clés du royaume. C'est pourquoi il parle au futur. Je te donnerai les clés du royaume. Jésus n'avait pas encore été crucifié. Et il n'était pas encore ressuscité pour être élevé dans la gloire. Et le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Alléluia. Mais au jour de la Pentecôte, lorsque Pierre reçut le Saint-Esprit comme les 119 autres, il a eu l'autorité à ce moment-là. Il a reçu les clés pour commencer à ouvrir les portes qui devaient s'ouvrir et à fermer les portes. Amen. Il faut dans ta vie que s'accomplissent ces trois choses. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Par la repentance, le baptême d'eau en Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est par l'obéissance à cette parole même que tu reçois les clés du royaume. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est né de nouveau, qu'il dise gloire au Seigneur. J'ai les clés du royaume. Alléluia. Ne va pas chercher une réponse, une solution ailleurs. Tu as les clés du royaume. Alléluia. Et ce que tu ne dois pas négliger de faire maintenant en tant qu'enfant de Dieu, c'est de continuellement faire usage de ces clés pour maintenir des portes ouvertes, afin qu'au moment convenu par le Seigneur, la bénédiction de Dieu te fasse entrer dans la porte. Alléluia. Alléluia. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous allons libérer notre foi ce matin en prière. Amen. Et comme la parole du psalmiste le dit, il commande aux portes. Il commande aux portes. Portes éternelles, ouvrez-vous. Élevez vos linteaux. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Quand tu veux voir des portes s'ouvrir, tu dois leur parler. Alléluia. Tu dois parler aux circonstances de ta vie. Tu dois parler à ces esprits mauvais qui viennent contrôler et détruire et déranger ta vie. Tu dois parler à ce tourment. Tu dois parler à cette dépression. Tu dois parler à ce mauvais état d'âme. Tu dois parler. Alléluia. Si tu confesses le nom du Seigneur et que Jésus est réellement le roi qui règne dans ton cœur, alors il te donne la clé ce matin pour parler à ta montagne. Il dit, si vous parlez à cette montagne, alléluia, et que vous lui dites de se déplacer de là pour se jeter dans la mer, si vous ne doutez pas dans votre cœur, elle se déplacera. Quelle est la montagne qui est devant toi ce matin? Amen. Quel est le blocage qui est devant toi ce matin? Quelle est la malédiction qui persiste devant toi ce matin? Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est béni. Est béni. Tu ne peux pas rester sous la malédiction. Tu es béni en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et tu as reçu des clés spirituelles dans le royaume afin de dominer sur tout le territoire. Et le Seigneur veut que tu prennes ton autorité ce matin en te levant en prière et en remettant en ordre ta vie avec lui, ta relation avec lui, afin de commencer à commander à toutes ces portes avec autorité et qu'elles s'ouvrent en son nom. Alléluia. Certaines clés sont des principes spirituels comme la fidélité. Amen. Alléluia. Il faut demeurer fidèle à l'alliance. Alléluia. Dans le livre de Daniel, le Seigneur parle des traîtres de l'alliance. Il faut demeurer fidèle à l'alliance.
Il y a l'obéissance qui est une clé. Si tu veux commander avec autorité à l'esprit qui se trouve derrière cette montagne, parce que quand tu parles à la montagne, tu parles à l'esprit qui contrôle cette montagne en réalité. Si tu veux commander avec autorité à la montagne de se déplacer, tu dois t'assurer de mettre en place ce principe de l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, au principe du royaume. Est-ce que quelqu'un entend? L'obéissance. Amen. Alléluia. Trop souvent, les chrétiens d'aujourd'hui veulent faire leur vie comme ils veulent. Ils veulent marcher avec Dieu comme ils veulent. Ils ont leurs propres principes. Ils ont leur propre façon de marcher avec le Seigneur. Mais ça ne fonctionne pas ainsi, frères et sœurs. Dieu a une parole. Dieu a une volonté. Dieu a une rigueur à laquelle il nous appelle à marcher avec lui. Amen. Je n'ai pas beaucoup d'amen. Est-ce que quelqu'un est là? Oh, alléluia. Alléluia. Repositionne-toi correctement avec le Seigneur. Amen. Si tu as désobéi au Seigneur d'une manière ou d'une autre, c'est encore le temps de revenir à lui de tout ton cœur et de te repentir et de demander pardon au Seigneur et de te replacer là où le Seigneur veut que tu te replaces, de reprendre en main les choses que le Seigneur veut que tu fasses. Amen. De te remettre à pratiquer les œuvres que le Seigneur t'a confié de pratiquer. Alléluia. Amen. À une des églises de l'Apocalypse, il leur reproche d'avoir abandonné leurs premières œuvres. Oui, et de s'être installés dans une forme de piété, dans une religiosité. Ils apparaissaient vivants, mais en réalité, ils étaient morts. Oh, que Dieu nous garde d'être des chrétiens morts. Vivants en apparence, mais morts en esprit, parce que nous ne pratiquons plus les premières œuvres à cause de notre amour pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut le feu du Saint-Esprit qui bouillonne dans ton cœur. Ce n'est pas une bonne place d'être tiède, d'être indifférent. Alléluia. À la présence de Dieu. Il faut demander le feu du Saint-Esprit. Oh, que quelqu'un dise, rends-moi bouillant, Seigneur. Cette clé du feu du Saint-Esprit, c'est la clé même qui va déloger certains esprits mauvais qui dominent le territoire de ta vie. Alléluia. Quand le feu est allumé dans la vie d'un chrétien, les serpents se manifestent et s'enfuient. Alléluia. Ah oui, 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 oui. Ils prennent la fuite. Ils ne supportent pas le feu de Dieu en toi. Alléluia. Ne sois pas négligent de ta relation avec le Seigneur. Ta relation avec le Seigneur compte plus que toute autre chose. C'est la clé, c'est la garantie de la victoire et du succès dans tout ce que tu fais. Honore le Seigneur premièrement. Mets-le en premier. Mets-le en priorité. Donne-lui toute la place qui lui revient. Sers-le avec diligence et avec excellence. Ne sois pas négligent. Amen. Ne sois pas négligent. Dans toutes les petites choses que tu fais pour le Seigneur, ne sois pas négligent, Église. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Alléluia. Sois dévoué, sois minutieux. Fais tout pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Ce faisant, tu domineras le territoire. Tu conquerras toutes les portes qui étaient fermées jusqu'alors. Alléluia. J'invite toute l'Église à venir devant ici et nous allons prier d'un même accord en invoquant le nom du Seigneur, en le proclamant Dieu dans nos vies et en commandant à nos portes spirituelles de s'ouvrir. Celle qui doit s'ouvrir, qu'elle s'ouvre au nom de Jésus-Christ et que le roi de gloire fasse son entrée, c'est-à-dire que le Seigneur nous précède
que nous puissions avancer. Et les portes qui doivent se fermer, les portes du tourment, les portes des souffrances, les portes des troubles de santé, les troubles financiers, les troubles familiaux, que ces portes soient fermées au nom de Jésus-Christ. Il faut les fermer et sceller la porte avec le sang de Jésus-Christ. Alléluia.